toucher dans mon corps, toucher dans mon esprit, toucher dans mon âme. Quand je m'approche de Dieu, il me touche, il me change. Quand je cherche à te toucher, tu me touches. Oui, comme la femme au sang coulant, elle cherchait à te toucher. Et c'est elle qui te touchée, totalement changée par la puissance de ta présence. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Voici encore ce matin une grâce que nous avons de nous présenter devant la face du Seigneur. Voici, nous avons chacun reçu une invitation solennelle. C'est dimanche 24 mars 2020. Dieu nous convie en sa présence. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous en supplie, je vous prie et je vous invite tous ensemble, allons vers lui, tête baissée, cœur répandu, pour recevoir la part que Dieu seul peut donner, une part que personne ne peut donner, une part que le monde ne peut pas donner, même avec tout l'argent du monde. Et Ésaïe le prophète le confirme dans les livres saints. Écoutez ce qu'Ésaïe dit, Ésaïe 55, le verset 1er. Venez, alors venez. Vous tous qui avez soif, venez et mangez. Venez aux eaux, achetez et mangez. Même vous qui n'avez pas l'argent, venez acheter du lait et du vin. Même vous qui n'avez rien, venez acheter sans payer. Oh bien-aimés dans le Seigneur, je sais qu'il y a une part qui a été réservée pour ce matin. Je crois que Dieu peut vous visiter, peut vous donner ce dont vous avez envie ce matin, là où vous êtes assis. On n'a pas besoin de chercher où que ce soit. Bien-aimés dans le Seigneur, un jour Christ a dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert. Cependant, ils avaient toujours soif, ils avaient toujours faim. Et ils sont morts. Mais écoutez ce que Jean dit. Voici le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Celui qui mange de ce pain, il ne mourra pas, il vivra éternellement. Voilà pourquoi je vous convie ensemble ce matin. Lèvons nos mains. Nous allons dire merci à Dieu pour la grâce, pour la faveur, pour l'amour qu'il a manifesté ce matin. Nous lancer cette invitation. Oh, gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Tu es Seigneur, notre Dieu. Merci. Merci mon roi. Bien-aimé, prie là où tu es. Même si la circonstance actuelle ne te permet pas d'arriver au supermarché pour acheter. Même si la situation actuelle ne te permet pas d'arriver en ville. Même si tu ne peux pas bouger de ton salon. Mais je te prie là où tu es, Dieu te donnera. Tu peux acheter et manger. Tu peux acheter et trouver ce dont tu as envie. Gloire à notre Père. Il est Seigneur. Merci pour la race. Oh Dieu, le guitare. Pourquoi ne pas te rendre gloire, mon Dieu, mon roi? Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau immolé. Nous bénissons ton nom ce matin. Cette invitation que tu as lancée à chacun de nous, nous te sommes reconnaissants ce matin. Alléluia. Tu es Dieu. Sana yo
la femme samaritaine, il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous connaissons celui que nous adorons. Dieu est esprit et ceux qui veulent l'adorer l'adorent en vérité et en esprit. Adore-le en esprit et en vérité. Il est Seigneur, il est Dieu. Il mérite cette adoration. Il mérite que tu dises quelque chose ce matin. Alléluia. Merci pour sa présence parmi nous. Adore-le là où tu es, notre Père. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Qui est comme toi, ô Dieu de gloire. Qui est comme toi, ô Seigneur. Qui d'autre adorer si ce n'est toi, notre Père? Dans tes bras, Alléluia. je deviens encore plus fort. Si nous sommes là, oh Dieu, c'est pour célébrer l'immensité de ta Je gloire. suis avec toi, je suis au-dessus Pour de mes proclamer problèmes. l'immensité de ta grandeur. Alléluia. Tu m'écoutes. Merci Jésus. Pour proclamer la splendeur de ta puissance. Du haut de ton trône, où tu sièges, tourne tes regards favorables vers ces lieux. Bénis nos frères et sœurs qui nous suivent de très loin. Aide-nous à communiquer ta pensée correctement. Que nous diminuions, Seigneur, et que toi seul tu croisses. C'est dans le nom merveilleux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Quelle grâce de nous retrouver encore dans sa présence. Je voulais demander à mes bien-aimés qui ont la grâce de nous suivre de très loin, je ne sais pas, peut-être vous êtes en famille devant votre petit écran, sinon peut-être par les réseaux sociaux et même par la radio. Est-ce que là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur pour la vie, rien que pour la vie? Nous voulons lui dire merci pour la vie, merci pour sa protection, merci pour sa faveur. Que Dieu soit béni. Nous voulons partager ce matin la pensée de Dieu que nous allons tirer dans deux textes que je voulais proposer à l'auditoire. Le premier, c'est dans le livre de Nombres, chapitre 32. Nous allons prendre le verset 6e jusqu'au verset 9e. Le deuxième texte, c'est dans le premier livre du prophète Samuel, chapitre 17. Nous allons prendre à partir du verset 29 jusqu'au verset 32. Je parlais de Nombre 32, 6 à 9. 1 Samuel, chapitre 17, du 29e au 32e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Moïse répondit aux fils de Gad et aux fils de Ruben. Vos frères iront-ils à la guerre et vous, restez-vous ici? Pourquoi voulez-vous décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? Ainsi firent vos pères quand je les envoyais de Kadès Barnéa pour examiner le pays. Ils montèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol et après avoir examiné le pays, ils découragèrent les enfants d'Israël d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. J'ai dit Amen. C'est la parole du Seigneur. Je lis 1 Samuel 17, 29, 32. La Bible dit, David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois. Verset 31.
Lorsque nous avons entendu les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saul, qui les fit chercher. Le verset 32, un merveilleux verset. La Bible dit, David dit à Saul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi que personne ne se décourage? Oh, tu peux le dire bien. Si vous êtes à 2, à 3, tu peux regarder le voisin, bien qu'avec le masque, hein, et tu lui dis que personne ne se décourage. Et personne ne se décourage. Alors bien qu'on nous a interdit de nous saluer, on nous a imposé une sorte de salutation, et tu peux le faire pour dire à l'autre que personne ne te décourage. Que personne ne te décourage. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, bien-aimés, dans le Seigneur, un enseignement que nous introduisons aujourd'hui par la grâce de Dieu, et le Seigneur sait comment il va nous conduire. Bien-aimés, frères et sœurs, tu vas bien écrire cela, parce que c'est très important pour toi et pour moi. Nous parlons d'une chose qui apparemment est vraiment simple. Nous parlons de quelque chose qui renverse aujourd'hui plusieurs. Apparemment sans danger. Mais écoutez, frères et sœurs, c'est une chose qui peut représenter le socle de toute une victoire. Quand vous avez la victoire sur cette chose, vous pouvez crier, vous pouvez témoigner, vous pouvez élever le Seigneur facilement. Et le contraire est possible. Tu peux maudire le Seigneur quand tu te retrouves dedans. Nous avons lu 2 textes. Le premier, c'est Moïse qui parle. Le deuxième, c'est David qui parle. Et nous allons partager cette pensée que personne ne se décourage. C'est le devoir. C'est la mission que Dieu m'a donnée ce matin. Sinon, à partir de maintenant, jusqu'à ce que nous allons finir ce thème, je viens dire à celui qui me suit, je viens dire à une famille qui est réunie, peut-être c'est par hasard que vous êtes tombé sur cette chaîne, que ce soit à la télé ou à la radio, ou soit on t'a partagé le lien. Mais ce n'est pas un hasard, parce que Dieu ne fonctionne pas par hasard. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas dans son dictionnaire, il n'y a pas le mot hasard. L'hasard n'existe pas avec Dieu. L'hasard n'existe pas. C'était dans son programme. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un que personne dans ta famille ne se décourage. Quel que soit le problème, ne te décourage pas. Je dis encore, personne n'a le droit de se décourager. Nous voulons parler du découragement, frères et sœurs. Le verbe décourager, en fait, veut dire simplement de pourvoir de courage. Par contre, le courage, c'est la capacité d'un humain de vaincre sa peur pour braver les dangers, pour supporter la souffrance, pour entreprendre des choses effrayantes, douloureuses ou difficiles. C'est une capacité d'un humain de vaincre sa peur. Je suis en train de dire à quelqu'un, il est temps de vaincre la peur qui a envahi ta famille ou ta vie. Tu es dans l'obligation de le faire. Nous voyons comment Dieu traite cela quand Moïse, dans Nombre, ce que nous venons de lire, était abordé par le fils de Gad et le fils de Ruben, les 2 tribus. Ils sont arrivés quelque part, pour avoir une idée, ils sont arrivés quelque part, alors quand ils ont vaincu ce pays de Galade, alors ce peuple, j'allais dire, plusieurs peuples, ils ont cité, vous verrez ça au verset 3e. Alors la Bible dit que ces 2 tribus avaient une quantité considérable de troupeaux. Et quand ils ont vu que le pays qu'ils ont vaincu, le peuple qu'ils ont vaincu, le territoire qu'ils ont gagné était favorable à leurs activités, ils ont approché Moïse pour demander à Moïse si c'était possible de leur donner la possession de ce terrain. Or, dans le plan de Moïse, communiqué par Dieu, ils devaient traverser le Jourdain pour aller se battre de l'autre côté. Et ils ont choisi de rester. Alors, à partir du verset 6e, c'était la réponse de Moïse. Et Moïse dit aux fils de Gad et aux fils de Ruben, vos frères iront-ils à la guerre et vous voulez rester ici? Ce que vous allez poser comme acte,
Ça sera une manière pour vous de décourager les enfants d'Israël de passer dans le pays que l'Éternel leur donne. C'est ce que vous voulez faire. Azolo banabatoyo, est-ce que les Cambolingo salabolingi bo décourager bana Israël pour ba kendete kozwa oyonzambe alaka kibango. Alors Moïse se réfère, il rappelle à ses enfants, il dit ceci: tel que vous agissez, de la même manière vos pères, vos ancêtres ont agi quand je les ai envoyés pour aller espionner le pays où coulait le lait et le miel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont découragé les enfants d'Israël de par leurs rapports. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui ont ce ministère de découragement. Il y a des gens qui savent décourager les autres. Et Moïse a dit, si vous le faites, Dieu vous maudira. Si vous voulez posséder ce territoire, il faut aller ensemble avec les autres. Vous vous battez, vous allez remporter la victoire et vous rentrerez pour occuper ce territoire. Le fait d'aller avec les autres, c'était une manière pour eux d'encourager la masse. Il faut aller. Dieu, c'est un Dieu d'encouragement. Je viens ce matin, Seigneur, de la part de Dieu, mon frère, ma soeur, pour t'encourager de la part de Dieu. Je déclare encore que personne n'a le droit de se décourager. Je ne sais pas tu es en face de quoi, mais Dieu m'a dit de dire aux mariés, de dire aux frères et sœurs, de dire aux chômeurs, tu n'as pas droit de perdre courage. Amen. Tu n'as pas droit de perdre courage. Vous voyez, frères et sœurs, comment tu vas vaincre la peur si tu perds le courage? Comment tu vas braver les dangers? Comment, bien-aimé, tu vas supporter les épreuves si tu perds courage? Et le deuxième texte, c'est David. La Bible nous dit qu'ils étaient là, les Israélites, pendant 40 jours. Ils ne bougeaient pas. Les gens qui avaient fait le serment, qui vont se battre, toko wapona ekolo. Mais comme ils bossent, ya etumba moko, ba bossani serment. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, peut-être pendant que nous sommes en train de donner ces messages de la part de Dieu, tu es en plein découragement. Et tu ne sais même plus avancer. Voilà pourquoi, comme c'est l'introduction, hormis la définition, je voulais poser le socle ce matin. À qui ce message s'adresse? C'est pour te fixer. Fixer une famille. Fixer un serviteur. Fixer quelqu'un. À qui ce message s'adresse? Premièrement, ce message que nous introduisons ce matin s'adresse à ceux qui se retrouvent devant un combat où il y a inégalité de force. Où il y a inégalité de force. Je ne sais pas, mon frère, ma soeur, tu te retrouves devant quel type de combat? C'est comme Israël, en face de Philistins, frères et sœurs. Israël avait des ennemis qui étaient tout sauf gentils. Des ennemis terribles. Et vous voyez, les Philistins à cette époque étaient des grands guerriers. Les Philistins avaient une intelligence très très avancée par rapport aux autres peuples, les Philistins. Et ça, c'était une grâce, je ne sais pas, mais ils avaient deux atouts à cette époque-là. Premièrement, ils étaient très organisés. Vous voyez, vous êtes en face des ennemis qui sont très organisés. Le deuxième atout, ils avaient une race spéciale qu'on appelait les fils d'Anak. C'était les deux atouts que les ennemis d'Israël avaient. Ce qui fait que quand il y a combat, il y avait plusieurs modes de bataille. Mais ce mode de bataille par rapport à 1 Samuel chapitre 17, c'est les Philistins qui ont choisi ce mode de bataille. Pourquoi? Parce que ce mode leur était avantageux. Ils avaient une race que les autres peuples n'avaient pas. C'était les fils d'Anak. Ils étaient très géants. Alors, il y avait bien sûr les autres modes de bataille. Pona ko bunda, boripe ko bunda bato nyonso, e buka mo bimba, batiani bazo bunda na ba épée. Écoutez ce que Goliath a dit. Alors, pour te gaspiller munitions, gardons nos munitions. Une seule personne représente tout un peuple. Et de notre côté, sera la même chose. Ils savaient déjà que de notre côté, nous avons une race qui ne se retrouve pas ailleurs. Bien aimé, je ne sais pas, tu combats avec qui? Qui te combat? Tu es en procès avec qui?
Il sait déjà que tu es perdant. Dès le départ, parce qu'il est très géant. Vous voyez, Goliath était là, qui mesurait 3 mètres presque. Toutes les parties vitales étaient protégées. Tu ne vois pas où tu peux l'attaquer. Il y a des situations comme ça, frères et sœurs. Vous ne voyez pas ce message c'est pour toi. Ce message s'adresse à toi. Tu es en procès, je ne sais pas. Il y a quel défi dans la famille? Vous voyez ça? C'est ton supérieur. Et il te dit, toi, tu ne seras jamais promis aussi longtemps que je serai là. Vous savez, il y a des gens qui veulent prendre la place de Dieu. On dirait Vinayo et ils ont dépendre naïe. C'était du genre Goliath. Il a choisi ce mode de bataille, parce qu'il savait qu'il était déjà avantagé. Bien-aimé, toi, tu te retrouves devant un combat où il y a inégalité de force. Lui, il est à 100, toi, tu es à 2. Apparemment, tu as déjà perdu. Mais je voulais te dire, que personne ne se décourage devant ces combats. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit, qui a des problèmes et qui les dépasse? Est-ce qu'il y a dans une famille, les gens sont en train de pleurer? Il y a un grand défi. Vous êtes conscient que ce défi vous dépasse. Tu es au tribunal, tu es au parquet. La famille est coincée. Vous ne savez pas comment bouger. Vous sentez que je ne sais pas, vous êtes devant quel type de défi. Ce message est à vous. Amen. Deuxième catégorie. À qui ce message s'adresse? Ce message s'adresse à ceux qui n'ont personne. Israël était là devant. C'est Saoul qui avait prêté le serment. C'est Saoul qui représentait Dieu. Vous voyez ça? Mais quand il tentait de sortir comme un leader pour combattre, parce qu'on avait besoin d'une seule personne. Armure naïe. Et puis, il y a Saoul, le Saoul là, et puis il y a Fandi. Il y a des choses où Evandisi na tata, na maman, na bana papa, na mokonzi na yo, na soldat, na militaire, na civil, et bovandi papa, bofandi. Mais motato yo Goliath yo yebiete abanda ko bunda banda bo mwana na ye. Vous voyez? Mais il fallait avoir quelqu'un parce qu'il avait besoin de quelqu'un. Amen. Mais il n'y a personne. Bien-aimé, vous voyez besoin de la famille mon sous penza. Au tali likolo tali na se, il n'y a personne. J'aime le psalmiste quand il crie dans Psaume 4 verset 7. Il dit, plusieurs disent, qui nous fera voir le bonheur? Qui nous fera voir le bonheur? Amen. Ils sont en boca tellement souffrance, c'est les qui aura famille telle les ana mutuna poto, famille telle les ana mutuna poto, famille telle les ana mutuna poto. Ata poto encore c'est là et tout ça mutuna poto. Mais il y a des familles oyo ata mutuna braza. Na braza. Azate. Donc ba pota na bango et mutu pas azate. Il est seul, il n'a personne. J'aime cet homme de Jean 5. Quand il venait. Alors Christ est venu un jour. Vous voyez, il échouait, il n'était pas guéri. Mais un jour, on l'a aidé pour être là. Alors quand Jésus s'est dirigé vers cet homme, il le voit. La Bible dit, Jésus savait qu'il a souffert longtemps. Bien-aimé, toi qui nous suis, le Seigneur sait que tu as souffert longtemps. Amen. Le Seigneur sait que ces épreuves ont pris beaucoup de temps. Amen. Voilà pourquoi il vient entrer chez toi par ses cultes. Il a approché cet homme. Jésus, c'est dans ses habitudes. Ils aiment bien aller dans ces endroits. Là où les gens n'ont personne. Lui, il vient. Joseph était là. Il errait dans le champ. Il avait personne. La Bible dit, un homme s'est présenté.
Frères et sœurs, j'aime quand le Seigneur présente son cahier de charges dans Luc 4, verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint. Parmi le point dans son cahier de charges, il dit, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Comment du haut de son trône, il a ciblé ceux qui ont le cœur brisé. Quand quelqu'un a un cœur brisé, Amen. il est découragé. Il ne peut rien faire, frères et sœurs. Alors cet homme de Jean 5, il était là assis parce qu'il n'avait personne. Il y a quelqu'un qui me suit qui n'a personne. Dieu a pris la résolution de combler ces vides. Alors je t'ai dit que personne ne se décourage. Amen. Que personne ne se décourage. Le Seigneur pose la question à cet homme. Veux-tu être guéri? Veux-tu? Vous voyez, quand quelqu'un est découragé, frères et sœurs, veux-tu être guéri? La première réaction de cet homme qui n'a personne, il regarde Jésus, il dit, je n'ai personne. Ce jour-là, Israël a manqué quelqu'un. Tout le monde était là. Premier jour, deuxième jour, Nani mokondia, la peginda, Saoul, Tonani, Azana Bino ensemble, papa. Il y a des familles qui souffrent de la même manière. La souffrance a fait que Yaya, Leki, moi, les Bosso, moi, Misat, moi, Mbali, Aoye Banate. Parce que vous souffrez de la même manière. Et Tchébino Moulongo Moko. Ce message, c'est pour vous. Amen. Quelqu'un peut dire Amen, très bien. Amen. Et Amen. le troisième auditoire, je dois aller pour poser vraiment le fondement, le socle qui nous aidera de construire le jour qui suit. Troisième auditoire, ce message s'adresse aussi à ceux qui ont de l'expérience en matière d'échec. Ils ont de l'expérience en ce qui concerne l'échec. Ils peuvent même t'enseigner concernant l'échec. Échoué. Tellement échoué, il a beaucoup échoué. Et il a une grande expérience en échec. Il maîtrise tous les coins et recoins de l'échec. Et Moutouana avant dans la carte de découragement, à Tolingo que no banda Mbongo ya Dubaï. Tu veux commencer tes affaires en allant à Dubaï. Il est capable de te dire à ton sombi déjà billet. Ce gars au poussani, il est capable. Il y a autant qui sont billets wana. Alors la chose c'est échec ya Dubaï. Ndeni ngana kendaki na komi chinois wana kosingai. Mundele wana sana mekango. À cause de l'expérience na aucun même qu'on renonce au tiki billet. Tu vois qu'il devient un élément dangereux dans la société. Vous voyez, il a tellement de l'expérience. Mais des gens pareils, Dieu ne le laisse pas. Dieu vous a ciblé aussi par rapport à ces messages. Amen. Il a de l'expérience. Voilà pourquoi il s'est laissé à Fandina Meka, papa na Meka. Olingo bala. Olingo bala. Ah, ngai. Omoni musapio. Omoni esinetika là. Dans la tête des alliances déjà. Pendant 2 minutes. Voilà pourquoi, quand David a approché Eliab pour poser la question, Yaya, qu'est-ce qui se passe ici? Eliab a pris son expérience de 40 jours. Il met à la disposition de David. Toi aussi tu es petit. David a talent lobi oyo soki na landi kakawa. Parce que quand on parlera de vérité par rapport au découragement, j'anticipe pour dire le découragement est contagieux. Nous avons que son cas n'est Covid-19. N'est découragement ezali. Ce qui nous a découragement, il tousse na pemben na yo et qui bloque wana ezuyo. C'est comme ça que David a saléli ses barrières. Vous voyez, il a approché Eliab. Eliab était déjà contaminé. Il avait déjà ce virus qui s'appelle découragement. Et quand il voulait parler, il dit on n'est pas à 1 mètre. David est allé à 6 mètres. Wow. Il dit ce type, si je continue à parler avec lui, je vais entrer. Ma expérience n'est à ma baie.
Amen. Il y a des gens qu'il faut apprendre à ne jamais écouter. Amen. Même quand ils vous parlent, ne les écoutez pas. Yes. David a tourné le dos parce que cet homme voulait mettre son expérience dans ce domaine d'échec à la disposition de David. Bien-aimé, cherche des gens qui peuvent vous encourager. Amen. Peuvent vous encourager dans la vie. Waouh! Et voilà pourquoi dans Luc 5, Pierre qui a péché toute la nuit avec ses amis, et ils n'ont rien eu. Ils ont utilisé toutes les technicités possibles, mais il n'y avait pas de résultats. Ils ont échoué plusieurs fois. La Bible dit le matin, ils étaient là en train de laver leurs filets. Laver les filets, c'est une activité qui se fait accompagnée de chants d'allégresse. Mutaloni butumba zuba mbisi. Tant soko la filet, il faut azwa mbisi abimisi na filet, azobeta siffler. Zamboza malamu et. Mais et quand il lavait le filet, babimisa boye Congo bololo. Ba soko la filet, habisa boye matiti et l'union et s'effondre. Vous voyez ça? Alors de la même manière que Jésus avait ciblé l'homme de Jean 5, Jésus a ciblé aussi garnison et Batouba Yeshua. Ils étaient la pierre avec ses amis. Amen. Jésus les a ciblés. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus t'a ciblé aussi ce matin. Amen. Jésus t'a ciblé aussi pendant cette période. Il voit ce que les hommes ne voient pas. Dans ton cœur, il y a plein de blessures. Jésus. Parce que tu as de l'expérience en ce qui concerne le chèque. Et voilà pourquoi Jésus prend la barque, il va pêcher et il lui demande de faire ce qu'il a toujours fait. Il lui dit, prends le filet, jette là-bas. Vous voyez ça? Amen. Dans le même lac. Alors celui qui a échoué longtemps, il dit, hey, papa, oyebite. Moto avandia oyebite. Salga mambodo sala. Na yebi ndenge ba échouaka. Na saela nyonso na échoua. Mais j'aime Pierre. Il est allé plus loin pour dire, je fais ça toute la nuit. Oui. Mais il dit, sur ta parole. Yes. Waouh. Sur ta parole. J'essaierai, je tenterai de faire ce que j'ai toujours fait, mais j'ai échoué. Amen. Ce message s'adresse à toi. Amen. Que personne ne se décourage. Même ceux qui ont l'expérience en matière de chèque, personne ne se décourage. Tu as laissé de faire les commerces parce que tu avais acheté 2-3 motos. Alors on t'a volé la moto. Vous voyez ça? Et puis tu achètes encore une moto et on t'a volé la moto. Tu dis je ne suis pas appelé à faire ces commerces. Non, pas du tout. Ah, il y a une vie après l'échec. Amen. Ce n'est pas le fait d'échouer une fois, 2 fois que tu es destiné à échouer dans la vie. Non. Amen. Je dis non. Je dis non. Je répète encore non. Tu te leveras. C'est Dieu qui fera ce travail. Amen. 4e auditoire, à qui ce message s'adresse? Ce message s'adresse à ceux qui sont convaincus de leur malheureux et triste sort. Très convaincus de leur malheureux et triste sort. Il y a des familles comme ça. La famille est assujettie par la pauvreté. Et cette pauvreté identifie cette famille à tel point que eux-mêmes, ce n'est pas permis aux membres de nos familles de toucher tel montant. Ils sont convaincus. Même de leur diagnostic, le médecin a dit ceci. C'est le cancer, c'est le sida, c'est le Covid-19, ainsi de suite. Ah, pasteur, tika no karako sambela te pasteur. Tika nana kufaina ngot, nana kufaina ngot, nana ici problème. C'est le spécialiste qui m'a dit que je n'enfanterai jamais. Je n'aurai jamais d'enfant. C'est elle qui a dit ce qui est bien. Dis bénis le Seigneur parce que c'est la réalité. Amen. Vous voyez ça? La vérité, il n'y a que lui. Celui qui te donne ce message, qui a Amen. La vérité entre ses mains. Yes. Tu es convaincu que tu mourras. Toi-même, tu es convaincu. Il arrive comme ça. Je ne sortirai pas de cet endroit. David, un jour, était convaincu à cause, il y a degré, il y a bitumba. Et il déclare, je mourrai un jour entre les mains de cet homme. C'était la réalité. Mais la vérité, Dieu savait que tu deviendras roi. Amen. Tu ne mourras pas, tu deviendras roi. Yes. Est-ce que tu me suis?
Tu as les résultats de médecin. Tu as vu toi-même au niveau de la radio. Vous voyez ça? Tu as vu et le médecin t'a même expliqué. Toute cette partie blanche veut dire ceci. Tu as vu. Et il t'a dit dans 6 mois tu partiras. Que personne ne se décourage. Amen. Quels que soient les résultats, ne perds pas courage. Quand Dieu dit ça, parce qu'il a déjà prévu quelque chose. Amen. Personne ne se décourage. Oh frères et sœurs, Saoul était là. Mais il se disait, si vous lisez bien la parole de Dieu, vous verrez à partir du verset 12e, la Bible dit, or David était fils de cet Éphratien de Bethléem de Juda. Et avant, or, il y a l'histoire, on a expliqué comment les Philistins sont venus pour assiéger, pour défier, pour dénigrer Israël. Et il n'y avait personne. Quand on a dit, or David, Nzokande, moto seigneur il y a une solution. Et c'est là que David a botama na moi moto pauvre ya mboka moké. Il y a toujours une virgule que Dieu peut placer. Je dis à quelqu'un, ça c'est ta conviction. Mais Dieu a la vérité entre ses mains. Quelqu'un me dit amen, très bien. Amen. Avant dernier auditoire, ce message s'adresse à qui? Ce message s'adresse aussi aux héros qui sont fatigués et effondrés. Les héros qui sont fatigués et effondrés. Les héros qui sont tombés. Les héros qui se sentent au bout. Je veux dire à un héros, premièrement, pour dire à mes frères et sœurs, un héros, c'est une personne sur qui Dieu compte. Donc c'est difficile et peut-être incompréhensible qu'un héros se fatigue parce que Dieu compte sur lui. Un héros, c'est une personne qui a bénéficié de l'investissement de Dieu. C'est une personne qui inspire les autres de par sa qualité de vie. C'est un héros. Il y a des couples au bazaba longi. Le longi ko vivre et ko inspirer bateau mon sous soit célibataire babala. Il y a des serviteurs, la qualité de leur ministère inspire même de jeunes serviteurs à devenir serviteurs comme lui. Les héros ont des palmarès glorieux. Amen. Les héros deviennent des références, des modèles, des repères. Mais c'est curieux qu'un héros soit fatigué, un héros soit découragé. Oh, que Dieu soutienne les hommes de Dieu. Amen. Que Dieu soutienne ses serviteurs et servantes. Alléluia. C'est curieux qu'un héros se fatigue. Saoul qui était là, c'est lui que Dieu avait choisi pour le représenter. Mais il était là 40 jours. 1, 2, 3, 40 jours. Vous voyez? 40 jours. Il y a à ce moment des héros dans plusieurs domaines qui sont fatigués, effondrés, se sont écroulés. Et ce message c'est pour le réveiller, ces héros. Dire à ces héros, Dieu continue à compter sur vous. Amen. Dieu a encore un programme avec vous. Yes. Un héros peut se fatiguer. Premièrement, quand la promesse fait longtemps. Quand la promesse prend beaucoup de temps pour son accomplissement. Un héros peut se fatiguer. Un héros peut céder. Un héros peut se décourager. Combien d'héros qui se sont découragés? Et il n'y a personne pour tendre la main. Parce que yende molongi, yende mutamunene, yende mutakambakabiso. Et il n'y a personne pour dire à ces héros que Dieu continue à compter sur vous. Amen. Ce message c'est aussi pour vous. Quelqu'un qu'on peut considérer un ex-oin comme Samson. Il a perdu la gloire. Il est là. Vous voyez? Avanda Pekao et Sil. Et les gens passent, ils se moquent d'eux. Parce qu'il n'y a personne. Vous savez bien aimé, il y a des gens qui sont enterrés. Bakoufa.
Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait passer à l'hôpital pour leur dire Ekoleka. Il n'y avait personne. Pour que malade yoyo ozobela mutu songolo pa belango mabika alors nzambe azana makoki ya kobikisa yo. Yes. Bato musu bakota bakunda bango po moto te azalaki ya kopesa ye loboko koloba na ye atokwei okotelema nzambe za bolingo. Amen. Il y a des gens qui manquent. J'ai dit à 1 euro, Dieu continue à compter sur toi. Amen. À compter sur toi. Voilà pourquoi quand Jésus est ressuscité, il a dit aux femmes, allez dire à mes frères. Mais il a placé Pierre à côté pour dire, dites aussi à Pierre que je suis ressuscité. Amen. L'Obanaye, je compte encore sur lui. Nazaka na makambo na lobaka neko salama akipete ndenga sumukaki. Il y a possibilité ya kozonga pe kokokisa makambo wana. Ce message s'adresse à ceux-là. Amen. Dans notre pays, bien aimé, il y a des gens. Nous sommes spécialistes quelque part pour nous aider mutu akweya pe akundama. Batu bazala ba spécialité wana bazali. Je viens dire à 1 euro qui me suit. Peut-être tu es héros ou tu étais héros. Tu es héros dans un domaine. Mais tu es fatigué à cause des déceptions, à cause des choses qui n'arrivent pas. Peut-être tu as été tombé. Nabagaf est belé. Mais tu n'as pas à te décourager. Amen. Le découragement tue. Amen. Le découragement tue. Ou il faut se suicider. Quelqu'un peut mettre fin à sa vie à cause du découragement. Amen. Héros, Dieu continue à compter sur toi. Oui, je le crois. Tu es fatigué, mais la guerre est là. Pour mieux combattre, il faut réveiller les héros. Ce message c'est pour réveiller aussi les héros. Yes. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de vous. David s'est présenté pour cela. Pour dire à l'auditoire Israël que personne ne se décourage. Nous avons besoin de David dans chaque famille. Nous avons besoin de David dans chaque société. Quelqu'un qui peut se lever. La famille est en train de souffrir, mais il rappelle à la famille, aussi longtemps que Dieu sera Dieu, que personne ne se décourage. Ce que nous envions ailleurs, Dieu est capable de nous les donner. Amen. Alors encourageons-nous, avançons. Il y a le Covid-19, oui, mais que personne ne se décourage. Amen. Sans le courage, on ne sait rien faire, frères et sœurs. Il y a ceux-là qui sont hospitalisés. Oui, nous sommes en train de perdre certains bien-aimés. Mais période ango, mais je dis à chacun de nous que personne ne se décourage. Yes. Ce n'est pas une fatalité. Amen. Il y a des gens qui peuvent tomber. Prends courage et continue. Amen. Continue, prends courage et continue. Le dernier auditoire qui est concerné à ce message que nous introduisons ce matin. Le message ici s'adresse à tous ceux qui ont perdu de modèle. Tous ceux qui ont perdu de modèle. Tous ceux qui ont perdu le repère. Tu peux le perdre directement ou indirectement. Le modèle, c'est ce qui sert d'exemple, je peux dire, voilà. Quelqu'un qui sert d'exemple, c'est un modèle. Ce qui doit être imité, c'est un modèle. Personne qui sert d'exemple que l'on suit ou que l'on doit suivre, c'est un modèle. J'ai suivi les documentaires de Mike Tyson. Alors il est en train d'expliquer, il dit, j'avais l'habitude quand je me battais là, pour mon amoutakoui KO, j'étais pas le seul à le faire. Même si on me menace, il y avait mon entraîneur, le vieux là, aux cheveux blancs, cheveux gris, qui lui disait toujours, Tyson, tu es plus fort que lui. Tyson, il criait, Tyson, tu es plus fort que lui. Tyson, tu peux le renvoyer au tapis. Tyson.
Et quand il attendait ça, on dirait multiplier ma casse. Tu vois soit un crochet, l'adversaire tombe. Et il a dévoilé un secret, il a livré un secret aux journalistes. Il dit, j'ai cessé d'être Mike Tyson le jour que cet homme était décédé. Les gens me voyaient sur les rings comme Mike Tyson. Les gens s'attendaient à un chaos. Mais quand je me battais, cette voix me manquait. Cette voix me manquait. La voix qui me disait, Tyson, tu es plus fort que lui. Même s'il n'était pas plus fort. Mais cette voix était en train de réveiller la force ou sinon certaines capacités qui sommeillaient en Tyson. Amen. Nous avons besoin de ces mentors. Amen. Nous avons besoin de tels parents qui peuvent te dire, il n'y a pas de problème. La première période, tu as perdu. La deuxième, tu réussiras. Amen. Je compte sur toi. Tu es mon enfant. Tu es très intelligent. Yes. Tyson a dit, c'est ce jour-là que j'ai cessé d'être Tyson. Je parle à un enfant qui a perdu son père, qui était comme un modèle. Et il se sent effondré, découragé. Je viens te dire que personne ne se décourage. Quand on perd de modèle, frères et sœurs, c'est directement. Quand je parle d'un orphelin, c'est directement. Quelqu'un qui inspirait cet enfant. Quelqu'un qui pouvait l'encourager pour lui dire, toi tu seras médecin. Toi tu seras un avocat. Il y a des enfants, il y a des familles qui n'ont personne. Ce message c'est pour vous. On peut aussi perdre un modèle indirectement. C'est-à-dire quelqu'un qui te servait de mentor. Et oyoki lobi lobi moto wana atiki nzela ya Nzambe. Quel découragement. J'ai suivi un témoignage de mon mentor qui disait le jour que Jimmy Swaggart était tombé. Les journaux ont écrit aux États-Unis. Alors il y avait de jeunes Quinois chrétiens, de jeunes chrétiens qui imitaient Swaggart. Quand Swaggart est tombé, et un jeune chrétien, il s'est dit, papa, si Jimmy Swaggart est tombé, ah non, on a pas que quoi. Il y a mon roi le mina que quoi. On a mon ko na que quoi. Et à quel look on t'a quoi là. À quel pas Jimmy t'a quoi abina quoi na yo pour Jimmy Swaggart à quoi. To quoi. Ouais, il a motivé pour quoi na ye. Il y a des modèles. Qu'est-ce qui se passe au Congo? Même en politique. Dans le ministère, le diable a mis en place une stratégie pour tuer des modèles. Et dans chaque domaine, les gens se découragent. Est-ce qu'il y a encore des hommes politiques modèles? Est-ce qu'il y a des hommes politiques intègres, justes, qui ont les soucis de ce pays, que la jeune génération peut imiter? Ils sont où? Alors je dis à la jeune génération, la nouvelle génération, ne soyez pas découragés. Yes. Dieu prépare toujours une nouvelle génération qui sera comme une solution. Amen. Église de Dieu, est-ce qu'il y a encore des modèles? Je vais dire à mes frères chrétiens, ne vous découragez pas. Je vais dire aux jeunes serviteurs, ne nous décourageons pas. Même s'il y a des pères, des modèles, qui peut-être par le risque du diable sont tombés, ne te décourage pas. Oui, David s'est présenté. Ce moment, c'est le temps où les David doivent se présenter pour dire à l'église de Dieu, ne vous découragez pas. Amen. Amen. Si Élie a demandé la mort, Dieu l'a donné l'information à Élie. J'ai encore 7000. Yes. À cause de 7000, ne vous découragez pas. Quand vous perdez un modèle, le découragement peut prendre place. Quand vous perdez un appui, une béquille, vous comptez sur quelqu'un. Vous savez qu'il y a des gens qui ont la foi en Dieu, qui aiment le Seigneur, qui craignent Dieu. Non pas parce qu'ils le veulent directement, c'est parce qu'ils s'appuient sur la foi d'un homme de Dieu. Amen. Il y a ça là, on est dans salaté. Il y a ça là, et il se retrouve en train d'évoluer très bien avec Dieu, mais en s'appuyant sur un modèle, sur un mentor. Et imaginez cette béquille là,
C'est cassé. se casse. Il y a des effets collatéraux. La béquille principale s'est cassée. Et celui qui l'utilisait fera quoi? Tombera. Mais je parle à une génération qui peut perdre la béquille, mais la génération reste. Wow. Entre-temps, la génération attend que Amen. Dieu remplace Jésus. une autre béquille. Il fournit les efforts pour tenir. Ne blaguez pas avec le découragement. Moïse a dit aux fils de Gad et de Ruben, si vous découragez ce peuple, Dieu vous maudira. Dieu vous maudira. Allez avec les autres, ça sera un encouragement. Oh frères et sœurs, tu as perdu qui? Pourquoi tu es découragé? Vous voyez mes frères et sœurs, pourquoi tu es découragé? Il y a des couples, à cause de la fidélité na bango, ba jeune couple, baza encouragé. Et une fois qui ont mutuana bozaka référence to parrain na bino azemisi, ali ba fiel nyos bazu onction ozemisa parce qu'ils sont découragés. Mais toi aussi, laissez-moi parler maintenant au modèle. Comprends que tu es un modèle. Amen. Comprends que tu es un mentor. Amen. Que le courage des autres dépend de ton courage. Amen. Comprends que tu as une grande responsabilité. Merci. Frères et sœurs, ne sois pas découragé. Il est temps pour toi de te lever. David s'est levé. Quand il a écouté les discours de Saul, il dit aux responsables que personne ne se décourage. Amen. Face à ces défis, que personne ne se décourage. Amen. Je prie Dieu que Amen. nous venons de voir les épreuves. À cause des épreuves, Dieu vient te dire maintenant, Yes. ne vois pas seulement les épreuves, que personne ne se décourage. Amen. Parce que les épreuves, c'est parmi les causes majeures Merci. du découragement. Merci. Mais il t'a enseigné sur les épreuves. Alors, il continue à te prendre en charge pour te dire que personne ne se décourage. Est-ce que Amen. tu peux rappeler à tes enfants, tu peux rappeler, quelle que soit la situation, aux ânes à l'hôpital, ta malade mon sousou, que personne ne se décourage. Amen. À ta information sur les canaux de télévision, bah koufi autant, bah saliboy, que personne ne se décourage. Montomoko lembate. Il est temps pour nous de nous encourager. Amen. Je parle aux familles qui sont éprouvées. Celui qui est parti comptait beaucoup. Lui, il est parti, mais Dieu est là. Que personne ne se décourage. Amen. Je vous encourage à pleurer. Mais en pleurant, vous gardez cette espérance. Amen. Je ne me décourage pas. Je pleure pour dégager mon âme. Amen. Mais je ne me décourage pas. Je voulais supplier l'Église de Dieu que les comportements de certains frères ne nous découragent pas. Les gens de l'autre côté, les Philistins, les femmes des Philistins peuvent crier et chanter. Ne sois pas découragé. Yes. Continue à prêcher la parole de Dieu. Yes. Et continue à prier pour ces héros. Yes. Que personne ne se décourage. C'est lui qui a dit ces choses, cette parole, avait à peine 16 ans, 17 ans. Vous voyez ça? Mais il était là. Il s'est rendu compte, si je continue à écouter Eliab, c'est le conseil que je te donne. Ne passe pas beaucoup de temps avec Eliab. Applique les gestes barrières. Oui. Il parle, mais il est loin, ça n'entre pas. Parce qu'il peut s'aimer le découragement en toi. Amen. Otiki pe musalango, otiki pe commerce ango, otiki pe loko. Mais ye o azolo banayo atiki te azawana. Tu peux être le premier dans la vie à faire dans ta famille ce que Amen. personne n'a déjà fait. Amen. David, quand il est arrivé, je vais m'arrêter là. Personne n'avait osé. Ils ont fait 40 jours. Mais David, aussitôt arrivé, il remet les choses dans leur vrai contexte. Amen. Personne n'avait appelé Goliath incirconcis. On ne voyait que ses capacités. Merci. Mais David a remis les choses dans leur vrai contexte, Merci. contexte d'alliance. Amen. Il voit les choses par rapport à la spiritualité. Il dit,
qui est incirconcis. Amen. Oh, Alléluia. j'ai prie Dieu que tu sois la première personne qui va changer les choses dans la famille. Amen. La première personne Amen. qui va changer la manière de Amen. voir les choses, la manière de concevoir les choses. Tu te lèveras pour dire à tout le monde que personne ne se décourage. Jésus. David a dit ces choses avant que Goliath tombe. Goliath n'était encore debout. Vous voyez ça? Était encore debout. La situation était encore là. Les défis étaient encore là. Mais il a commencé par changer la manière de voir. Mais quand tu es découragé, tu ne feras rien. Je prie Dieu que tout celui qui sème le découragement en toi, que le Seigneur se lève contre sa vie. De la même manière que Moïse a interdit qu'on ne décourage pas les enfants d'Israël d'aller en possession de ce que Dieu a promis. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, en quelques lignes, le message que nous allons apporter chaque dimanche. Et dimanche prochain, c'est une grande fête, la Pentecôte. La Pentecôte. Et nous verrons comment le Seigneur a eu le soin de dire à ses disciples, ne vous découragez pas. Amen. Ne vous découragez pas. Merci. Il sera avantageux pour vous que je m'en aille. Alléluia. Afin que le consolateur arrive. Yes. Alors, confinez-vous. Mm. Bien qu'en confinement, ne vous découragez pas. Amen. Il dit confinez-vous. Vous voyez ça? Alors, pour briser le découragement, en confinement, ils ont commencé à prier. Amen. C'est l'un des éléments pour vaincre le découragement. Ils ont commencé à prier. Yes. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Alléluia. Même les femmes qui étaient là ont Amen. commencé à prier. Jésus. Ils ont commencé à prier. Jésus. Ils ont commencé à prier. Jésus. Ils ont commencé à prier. Écoutez, frères et sœurs, il est parti, mais il a dit, ne vous découragez pas, je vous enverrai le consolateur. Yes. Les consolateurs. Les consolateurs. Ne ratez pas le culte de dimanche prochain. Amen. Nous allons participer à la table du Seigneur. La Sainte Seine pour toute la famille. Amen. La Sainte Seine pour encourager. Yes. La Sainte Seine pour encourager. Yes. Même s'il y avait les épreuves, il y avait la situation, il y avait des maladies, bien aimés, des défis. Jésus. Que personne ne se décourage. Amen. Aidez-moi à saluer quelqu'un, pasteur. Je te permets de me saluer comme ça. Amen. Voilà. Que personne ne se décourage. Amen. Salue-moi ma bergère, que personne Merci. ne se décourage. Gloire Que à personne Dieu. ne se décourage. Gloire à Attends, Dieu. mon mot est changé. Que personne ne se décourage. Gloire à Dieu. Jusqu'à ce que Dieu fera grâce. Tous on repose en mbote malade. Yes. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur, notre Dieu? Jésus. Waouh, Jésus. gloire à Dieu. Que personne ne se décourage. Est-ce que tu peux lever tes mains, dire merci à Dieu pour cette parole? Amen. Si cette parole a touché ton cœur en famille, commence à dire merci à Dieu. Gloire à Banakolo bananzambe merci. A tous en akati ya taxi. Chauffeur taxi, lo bananzambe merci. Amen. Odana libota na l'hôpital, lo bananzambe merci. Amen. Alléluia. Alléluia. Lo bananzambe merci. Lo bananzambe merci. Lo bananzambe merci. Commence à prier. Seigneur, Commence à merci prier. pour Dis cette merci à parole. Dieu. Dis merci à Dieu pour la Merci grâce. pour cette parole. Dis merci à Dieu pour ce message. Merci C'est bien pour cette important. parole. Le Seigneur t'a parlé. Oh, je prends l'engagement de ne pas Le me Seigneur t'a servi décourager. une bonne nourriture ce matin. J'ai des Prie simplement au difficultés, mais je ne me Seigneur. Dis découragerai pas. Pour avoir écouté ce message. Dis Je merci. suis orphelin À ce message t'a relevé. dans le bas âge, mais je ne me découragerai pas. Amen. Je suis en Europe, je passe des moments difficiles, mais je ne me découragerai pas. Jésus. David a dit cela parce que Dieu veut faire une chose nouvelle. Amen. Vous êtes déconfinés partiellement, vous êtes confinés totalement. Ne vous découragez pas. Amen. La guérison traîne. Alléluia. L'accomplissement de la promesse traîne. Tu veux te fatiguer? Ne te décourage pas. Alléluia. Bien-aimés, écoutez-moi, nous voulons terminer. Alléluia. Nous voulons prier tous ensemble. Seigneur, pesa makasi. Ndekomokwa yembi lombongo alobi pesa makasi. Amen. Nous en avons besoin. Amen. Zamba pesa libota makasi. Zamba peso makasi. Ya kolanda makamboyo. Ya kokoma kino na suka.
Que personne ne se décourage devant ces défis qui est devant. N'importe quel défi. Est-ce qu'un bien-aimé peut dire à Dieu, étends ta main, donne-moi la force, fais-moi marcher. Élevons nos voix, prions le Seigneur notre Dieu. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Oh Seigneur notre Dieu. Fortifie-toi et prends courage. Quand bien même les situations difficiles par lesquelles tu as passé. Priez que Dieu te fortifie. Que Dieu te donne la force de surmonter ces épreuves. Que Dieu te donne la force pour surmonter les découragements. Parce qu'il est là avec toi. Parce qu'il veut que tu sois. Merci Seigneur. Parce qu'il veut que tu puisses vaincre ces combats. Alléluia. Gloire à Dieu. Éternel notre Dieu, notre Père, je prie pour mon frère, ma soeur qui a écouté cette introduction. Amen. Paul a dit, j'ai sémé, Apollos a arrosé. C'est Dieu qui fait croître. Amen. Étends ta main, bénis cette sémence. Merci. Encourage et fais marcher au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons Amen. le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, nous commençons un nouveau voyage. Nous prions avec ces quelques séances que nous aurons, que quelque chose se passe dans ta vie. Merci. Merci, très bon dimanche. Ne manquez pas le dimanche prochain. Amen. Prépare la Sainte Seine. En famille, bien-aimés dans le Seigneur. Même heure, même chaîne, même modalité. Amen. Que Dieu vous soit très favorable. Merci. Encouragez-vous, que personne ne se décourage. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Merci.